On prend les mêmes et on recommence. J'en ai marre, putain, chaque fois de devoir remonter ce pantalon de mort. Je suis vraiment mal foutu, moi. C'est-à-dire que j'ai tout dans le bide, c'est gras, c'est gras, c'est gras. Et mon cul, il est plat, plat, plat. Donc, en fait, le pantalon, il tombe, voilà. Bon, c'est pas grave. Ah, je suis encore de mauvaise humeur. Il faut que je me calme. Je suis pas là pour m'énerver. Tout va bien. En plus, tout va bien en ce moment. Ça y est, je vais pouvoir déménager. J'ai signé le bail pour la maison en campagne avec un beau jardin et tout. Oh, j'ai hâte de faire des room tours, toilettes tours, des chiottes tours, des nolito tours. Là, j'ai vraiment l'impression d'être un youtubeur. Dans ma tête, ça fuse. J'ai l'impression que je vais faire ça en 20 étapes. On va ouvrir mon calendrier de l'Avent. On est le 16 à l'heure où j'ouvre. Il est où le 16? Ah, il est là le 16. Mais on se fout à chaque fois de ma gueule. Mais c'est quoi ça? C'est un calendrier de l'Avent pour les Lilliputiens, c'est pas possible. Ça fait la taille d'une molaire d'un nouveau-né. Quoique ça n'a pas dedans les bébés si. Ça mord les bébés. Le 16 ici. Ah voilà, c'est un peu plus gros déjà. Ah, pas vrai ça. Bon, j'espère que vous allez bien, sinon vous. Oh, moi là, je me suis pas fait engueuler sur Instagram. Oh là 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 là. Ah, vraiment, les gens, ils ont toujours des choses à dire. Hein. Je me suis pas engueulé, mais genre hyper virulent. Parce qu'en fait, pour cette vidéo YouTube, je vais faire des petits biscuits et tout spécial Noël. Et il me fallait des fraises. Il y avait une recette où il fallait des fraises. Et j'ai demandé, j'ai dit comme ça sur Instagram, j'ai dit, ouais, je vais pas trouver de fraises. Il y en a qui m'ont dit, ben c'est pas la saison, toi aussi, fais un peu attention à la planète. Oh là, mais je me suis fait attaquer. Je sais qu'il y a des saisons pour les fruits et légumes, mais je m'en fous dans le sens que j'achète jamais de fruits et légumes. Donc du coup, je fais pas gaffe aux saisons là. Pour une fois, je me suis dit j'achète des fraises. Sinon, excusez-moi du peu, mais je mange jamais de fruits et légumes moi. Donc ça me concerne pas les saisons. Hein. Donc en plus, ils me font passer pour quelqu'un qui n'est pas écolo, mais comme moi, je mange pas de fruits et légumes, ben je les laisse vivre alors qu'eux ils les mangent. Voilà. Surtout que je fais toujours gaffe à ce que j'achète, que ça vienne de France et que ce soit bio. Mais là, je dis que j'achète des fraises, on m'attaque. Bon, j'en ai pas trouvé des fraises, donc finalement, elles sont pas venues en avion. Tout va bien dans le meilleur des mondes, comme dirait Candide. Je m'en fous. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé là? On m'a fait passer un message. Qu'est-ce qu'elle a là, ma lumière là? Pourquoi elle a sauté? Bon, attendez, laissez-moi quelques secondes. J'ai la peine de me lever mon cul pour voir ce qu'il y a. Oh là 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 là, mais c'est pas vrai. Jésus me fait passer un message. Qu'est-ce qu'il y a là? Pourquoi t'as éteint la lumière là, Jesus Christ? Esprit, es-tu là? Fais-nous un signe. Non, je rigole, j'ai peur. Fais-nous pas de signe, va-t'en juste. Bon, on va commencer en même temps la vidéo YouTube. Je peux déjeuner. Moi, je suis multifonction. Je me retourne dans tous les sens. Hein. C'est pas ça, multifonction. Mais en fait, je me retourne quand même dans tous les sens. Coquino. On va mettre une pub juste ici pour se monétiser un petit peu. Et puis, générique. Where has she been, Serena? And who I am? That's a secret I'm never tell. You know you love me. XOXO. No le tono. Bundi à mes petits choux à la crème. Ah, je rigole. Bundi à mes petites merdes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale Noël. Spéciale, on va faire de la merde encore comme d'habitude. Attendez, je bois une gorgée. L'anglais... Oh, je voulais faire un truc hyper stylé en anglais, je sais même pas parler. Long live the queen. Vraiment, il y a du passage dans mes couloirs. Je me demande s'il n'y a pas une prostituée ici qui reçoit tous ses clients. C'est le Bois de Boulogne version ville ici. Donc, on va faire une vidéo où je vais lire vos pires Noël et en même temps, je vais confisquer des... configurer. Je vais confectionner des petits biscuits spécial Noël. On va commencer par faire un sapin de Noël avec du brownie. Ça a pas l'air bien compliqué, mais je vais être capable de le rater, hein, c'est sûr. Let's go, let's do it, guys. C'est parti, mon kiki, c'est parti, mon zizi. Déjà, je vais commencer à lire une première histoire qu'on m'a envoyée. Salut No, je t'envoie mon pire Noël. D'abord, il faut savoir que mes parents sont séparés. Je passe donc un Noël sur 2 chez ma mère, toujours célibataire, et l'autre chez mon père remarié. Celui-là s'est passé chez mon père avec ma belle-mère, ma demi-sœur et mon demi-frère qui ont à peu près mon âge. Ils étaient accompagnés de leurs copains-copines respectifs, et moi, j'étais seule, car ma copine de l'époque habitait loin et ils voulaient que je passe la nuit avec. Résultat, ils ont passé la soirée en couple à s'embrasser, se prendre dans les bras pendant que je les regardais sans pouvoir rien faire. Cette année, j'y retourne pas, je suis célib, c'est mort. Ah mais moi je comprends parfaitement moi ce genre de Noël où genre t'as tout le monde qui se bécote, c'est limite un bésodrome de bisous, ils sont tous là comme ça. C'est bon, moi t'es à côté, t'es là. Ouais, ça va. On mange quand le fromage? Parce que moi j'ai faim par contre. Et je m'en fous de puer de la gueule. J'embrasse personne. C'est chiant, tu tiens la chandelle. Puis encore si tu tenais vraiment la chandelle. Mais non, tu tiens juste la chandelle du couple. Donc bon. Donc faut que je fasse un triangle. Comment c'est un triangle? Alors déjà couper du brownie, déjà c'est compliqué dans ma tête. Moi il faut que je fasse gaffe avec ce couteau. Je vais me planter là, je vais avoir l'œil qui va sortir de l'orbite. Vous coupez un triangle. Là déjà j'ai cassé le triangle. On n'est pas là pour faire de la qualité. Hein. Moi je vous ai déjà dit, on est là pour faire de la quantité ici. Puis de toute façon, même si c'est raté, ça ira quand même dans le ventre. Hein. J'ai envie de manger, moi, c'est ça le problème, hein. D'avoir ça dans les mains, oh là là, j'ai envie de le croquer. Je salive. Hein. Oh, me jugez pas, merde. Facile à dire de votre écran, mais quand vous avez dans les mains... J'adore faire ça avec mes amis, manger un truc différent d'eux et les regarder faire... Je peux goûter, j'ai jamais goûté. Alors que c'est pas vrai.
J'ai acheté des petits filaments pour faire les guirlandes. Vous voyez, on met les guirlandes sur le petit sapin de Noël. Ouais, il bouge tout seul. Ni vu ni connu. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est pas de la merde, c'est de la qualité. Je lutte pour pas manger, là. Je crois que c'est la pire lutte au monde, se retenir de bouffer. Alors, là, regardez, on a fait les guirlandes, mais ça ressemble pas du tout à un sapin de Noël, en fait. Ça ressemble à de la merde, à la limite. C'est joli, non? Pas vraiment. Oh là là, j'en veux un, j'en veux un. Que c'est bon. Donc, on met les petites boules. Mais faut que j'arrête, c'est pas moi qu'on décore, hein. Ah. Voilà les sapins de Noël, ils sont pas terminés. Là, il y a les boules et les guirlandes, que c'est beau. Hello, alors c'était à Noël il y a 2 ans. Ma mère qui ne boit jamais pensait avoir pris du punch sans alcool, mais en fait a pris celui avec l'alcool. Elle était hyper vite bourrée. Sur la table, il y avait des bougies. Va savoir comment elle a réussi à mettre sa serviette en papier sur la bougie. Donc la serviette a cramé et le chemin de table aussi. On a dû renverser nos verres dessus pour éteindre. Et pendant ce temps-là, ma mère faisait le pingouin sur le canapé. Les petits-enfants comprenaient rien, morts de rire. Non mais la daronne, elle a failli foutre le feu à la maison, quoi. Ça me rappelle, vous savez, la gamine qui regarde le feu comme ça, en souriant. Maintenant, on va ajouter des petites perles. Pourquoi là, ça colle pas? Bah franchement, pareil que la photo. Hein. C'est drôle ça, c'est comme la construction des meubles. Tout est beau, tout est joli. Quand tu le fais, tout est dégueulasse, tout est moche. Non mais c'est vrai, sur la photo, ça fait vraiment sapin de Noël. Moi là, je dirais qu'il y a un ornithorynque qui a chié des filaments de bonbons là. Bon, ça me gave. Hein. Faire une pause. Voilà mes petits sapins décorés. Et voici les sapins attendus sur le site. Oh, c'est kiff-kiff. Vous préférez lequel? Dites-moi en commentaire. Bon, j'ai mis les sapins de côté. Je les donnerai à mon ami qui viendra après. Je les mangerai pas. Promis, je les mangerai pas. Salut, alors c'était il y a 2 ans. J'avais invité mon mec chez mes grands-parents dans notre chalet à Courchevel pour passer les fêtes. Bref, il y avait genre littéralement toute ma famille. Genre à un moment, je vois que 2 de mes cousins viennent prendre mon mec à part. Je me suis dit, ils veulent en apprendre un peu plus sur lui et que des fois, ils vont l'emmerder comme ils ont fait avec la plupart de mes ex. Bref, je vois que 20 minutes plus tard, ils ne sont toujours pas revenus. Oula, ça c'est famille de poil cette histoire. Hein. J'ai genre grave commencé à stresser. J'ai commencé à les chercher dans tout le chalet. J'en ai eu pour un bon 30 minutes pour les retrouver. Un moment, je vais dans la salle de cinéma et je vois les affaires de mes cousins et ceux de mon mec. Et là, j'ai commencé à péter un câble. Et genre, à un moment, j'ouvre une porte au pif et je tombe sur mon mec avec mes cousins en train de copuler. Et là, j'ai genre pété un câble. J'ai menacé les cousins et depuis maintenant 2 ans, je ne leur parle plus. Et mon ex s'est mis en couple avec mon oncle. Donc, je pense que j'ai passé le plus pire de mes Noëls cette année-là. Quoi? Attends, t'as un mec, ton mec, tu l'amènes. Tes 2 cousins couchent avec ton mec et ton mec finit avec ton oncle. Mais c'est quoi cette histoire, hein? Vous habitez où? C'est digne de la famille Lannister, cette histoire. Non, mais attendez, son mec, il a couché avec toute la famille ou quoi? Il a vu le zizipote de toute la famille. Mais c'est quoi cette histoire? Il avait chaud au cul ton ex, non? C'est pas possible ça. Mon dieu, mais quelle histoire. Déjà que j'ai pas confiance au mec, mais alors si en plus tu peux même pas avoir confiance en ta famille, moi vraiment c'est là où je me dis que je suis pas sociable. Je supporte pas les êtres humains. Regardez ce qu'ils sont capables de faire. Moi jamais j'irai voler le copain de ma pote par exemple. Ça dépend lequel. On va faire des bonhommes de neige. Alors, j'ai acheté des gâteaux plats parce que sur l'image, apparemment, il faut des gâteaux plats. Il faut des chamallows, apparemment. Le chamallow, ça va être la tête. Donc, pour construire les têtes, j'ai acheté des billes chocolatées comme ça. Ah, ça, les opercules. Ta mère, l'opercule. Chaque fois, t'as chier pour ouvrir, là. J'ai pas de feutre alimentaire. Apparemment, on peut dessiner sur les aliments. Mais vraiment, on aura tout vu. Hein. Alors moi, je comprends que la planète, elle a envie de nous jeter, là. On a été jusqu'à créer du feutre alimentaire, quoi. C'est bon, ça? Ouais, c'est bon. Tout est bon, à faire. C'est ça le problème dans la vie. Je pense que je vais même mieux le faire que la Gadji, là, ce qu'elle a fait, là. Mes bonhommes de neige tirent un petit peu la gueule, mais enfin, on fait ce qu'on peut avec les moyens du bord. Hein. Moi, je suis pas Cyril Lignac, hein. Je suis ni Cyril ni Lignac. Je suis plus Big Mac que Lignac, hein. Mon bonhomme de neige, il a pas envie de tenir, c'est ça le problème. Je perds patience. Voilà, je tiens à le dire, je commence à perdre patience parce que petit papa Noël, quand tu descendras du ciel, le bonhomme de neige, en tout cas, il commence à me sortir par les yeux parce qu'il a pas envie de coller. Allez, tu te colles et tu fermes ta gueule. Hein. Oh là là, la patience, elle a des limites chez moi. Et là, la limite, elle est franchie déjà. Il y a 2 ans, le 24 au soir, ma voiture a brûlé, incendie volontaire, mais je ne sais toujours pas qui est le coupable. Avec 400 € de cadeaux pour les enfants dedans. Comment dire que je n'ai pas mangé et que j'ai beaucoup pleuré. Oh, mais c'est horrible. Vraiment, des fois, je comprends pas pourquoi l'être humain est aussi horrible en fait. À quoi ça sert d'aller brûler une voiture? Enfin, j'ai jamais eu l'idée de cramer la voiture de quelqu'un, quoi. Quoique, je suis peut-être un level au-dessus. Il y en a certains, c'est pas la voiture que j'ai envie de cramer, c'est eux tout court. Bonjour, nous. J'espère sincèrement que tu vas bien cette fin d'année plus que difficile. Ça va, on le fait aller, hein. On fait ce qu'on peut. Voilà mon pire Noël. C'était en 2016, l'année où j'ai fait mon coming out à ma famille au mois de juin. Ma mère et mon père ont eu du mal à accepter au début, mais ma sœur m'a soutenue. J'en ai également parlé à ma cousine, seulement à elle, car elle aussi était lesbienne et comptait faire son coming out au prochain
un rassemblement de famille. Les mois passent et arrive Noël, un Noël en famille avec mes oncles et tantes. J'ai un oncle dont le discours respire la haine envers les PD et les arabes. Bref, arrive ce moment où mon oncle dit de toute manière les homos ils sont malades, si j'ai un membre de ma famille homo je lui tire une cartouche. Moment de gênance absolue, on se regarde alors avec ma cousine et je n'ai pas pu m'empêcher de dire dans un fou rire regardant mon oncle, va falloir qu'on tire à la courte paille avec Léa pour savoir qui tu vas buter en premier. Après c'est grave parti en vrille, mon oncle a décidé de quitter la pièce, un autre oncle l'a suivi, les mamans sont toutes restées avec nous, certaines étaient en pleurs et d'autres au contraire ne voyaient pas le mal. Et tout ça pour dire qu'à la fin de la journée, en débarrassant la table, j'ai glissé, j'ai fini le front contre l'évier de ma tante en céramique, résultat une belle balafre, un évier explosé à remplacer et une famille plus que divisée. Vive Noël. Par contre, moi ça me rappelle une anecdote, c'était le 24 décembre avec mon ex-beau-père et la famille de mon ex-beau-père, et genre mon ex-beau-père il dit comme ça à table, il me dit oh là là, tes amies elles sont toutes belles et tout, il y en a beaucoup qui sont passées ici dans la maison, t'en as fait venir beaucoup des belles filles. Il savait que j'étais gay, mais genre c'est vrai que mes amies sont toutes très belles. Quand il a dit comme ça à table devant tout le monde, il a dit oh, il en a ramené des filles, qu'est-ce qu'elles sont belles ses amies. Et moi j'ai répondu oui, j'en ai ramené mais aucune dans mon lit. Ça a créé un blanc. Oh, plus personne ne parlait. Mon beau-père a esquissé un rire parce qu'il était gêné devant tout le monde, il était là. Un blanc, mais un blanc. Et moi du coup j'ai fait bon je vais aller faire pipi. Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel, oublie pas tes petits souliers. C'est ça, non? Ouais, bah, oublie pas les jouets, on s'en fout de tes souliers. Il faut que je prenne du citron et du sucre. Allez, c'est parti, let's go. C'est parti, les amis. It's delicious. Voilà. Ah, mon Dieu. On dirait les cachets qu'on fait fondre là, Non, j'exagère, mais ça m'inspire pas confiance. Mon bonhomme de neige, bah, ils vont être très jolis, mes bonhommes de neige. Moi, vraiment, à force de faire des tutos, cuisine, tout ça, je deviens vraiment un cuisinier, j'ai l'impression. Vous trouvez pas? Quand tu descendras du ciel. Bon, normalement, il devrait avoir le ventre blanc, je sais pas, il y a eu un problème à la conception. Si je vous avais pas dit que je faisais des bonhommes de neige, je sais pas si vous auriez trouvé. On dirait des araignées qu'on éclate au mur avec sa tatane. Voilà mes bonhommes de neige, et voilà les bonhommes de neige attendus. Bon, ça va, c'est kiff-kiff, hein. Voici mon pire Noël. J'ai eu un appareil photo en cadeau. Je me suis penchée au-dessus d'une bougie pour le recharger et mon pyjama a pris feu. J'ai senti du chaud et j'ai vu les flammes sur mon haut de pyjama. J'ai crié, je l'ai enlevé et je l'ai balancé sur ma mère, réflexe chelou, qui a dû taper dessus et se griller les mains à son tour. Oh, mais vous imaginez comme quoi t'arrives, t'es Noël, t'ouvres tes cadeaux, t'es là. Oh, merci pour l'appareil photo. Waouh, je vais pouvoir faire des nudes pour Grindr, c'est super. Merci. Et en fait, tu vas juste le poser pour le charger, tu flambes. Là, par exemple, je pourrais avoir ma chaise qui se casse, m'éclater la gueule sur la table et crever. Aïe. Vous voyez? On va faire des rennes. Ben voilà, on va faire des rennes, quoi. Enfin, on va pas tourner autour du pot, là. Hein. On y va. Donc là, il va falloir couper en rond. Oh, ah ouais. Non, mais vous savez quoi? Moi, je vais un peu innover. On va faire en carré. Parce que c'est un peu compliqué. Donc, alors déjà, les carrés ressemblent à rien. Mais écoutez, vous allez voir, d'un âne, on peut en faire un cheval de course avec moi. Il faut des M&M's. Là, on va commencer par mettre le nez du renne au milieu. Ensuite, on va mettre les yeux. C'était le 24 décembre. J'étais au resto avec ma mère et ma soeur pour aller sur nos tables. Il fallait monter une petite marche. Il y avait un couple de personnes âgées qui mangeaient à côté de nous. Oh, trop mignon. Bichette, ils étaient que tous les deux. Au moment où ils partaient, on leur a souhaité joyeux Noël. La vieille dame nous a répondu en partant. Sauf qu'elle n'avait pas vu la petite marche, donc elle s'est renversée par terre. Elle a saigné du nez et bougeait plus. Elle a fini aux urgences, tout ça à cause de nous. Oh mon Dieu, mais quelle horreur. Elle a chuté comme un moyenne en maths, mamie Simone. Morale de l'histoire, dites pas joyeux Noël aux gens que vous connaissez pas parce que vous pouvez les tuer. Maintenant, on va faire les cornes. Non, c'est pas les cornes. Les bois des rennes. Ah, bref, viens. Laissez-moi tranquille. Et voilà. C'est trop mignon. Je vais vous montrer. Bon, ils sont un peu déformés du visage, mais ça, c'est la vieillesse. On peut rien y faire. Voici mes rennes. Et voici les rennes attendues. Ah, c'est kiff-kiff, là, franchement, chipotez pas, quoi. Mon pire Noël à moi est qu'au début, tout s'est bien passé jusqu'au moment où quelqu'un frappe à la porte. Alors moi, j'ouvre et je vois un monsieur cagoulé. Et comme mon oncle avait l'habitude de faire des blagues, vraiment des blagues de merde, je tiens à préciser. Alors moi, je me suis dit, bah, ça doit être lui. Du coup, je lui ai dit, t'es con comme ça? Et le mec n'a pas répondu. Et bah, je l'ai laissé entrer. En fin de soirée, il se passe des trucs, des affaires disparaissent. Conclusion, le mec qui avait une cagoule était un cambrioleur. Ça me rappelle une histoire, moi, dans mes études de droit. Vous savez, j'ai fait du droit pénal. Et genre, il y a une affaire qui a été en justice où la femme, elle était dans son lit, dans le noir et tout.
Et là, il y a son mari qui vient dans le lit la rejoindre et tout, ils couchent ensemble et tout. C'était le noir complet. Et en fait, elle s'est rendue compte après qu'elle avait pas couché avec son mari, que c'était un mec qui était venu la violer. Je trouve que j'ai pas chié ce que je devais faire. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Et puis alors par contre, vous avez passé de sacrés Noël parce que moi, franchement, je touche du bois. J'ai pas eu des Noëls comme ça. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous mes petites merdes et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous. Alors là, t'as mes réseaux sociaux au milieu, Instagram, TikTok et Snap. Pardon. À droite, t'as les vidéos qui plaisent, des vidéos, enfin bref, tout ça, t'as compris de ma chaîne. Ah, sur ma tête, appuie sur ma tête, tu peux t'abonner, c'est super ça. Je suis un véritable youtubeur maintenant. Attention, hein, ça rigole plus.